Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 oui Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, Jésus. Hey! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus, hey! Jésus. Ah! Nous acclamons Jésus, Jésus. nous acclamons Jésus, Jésus. Ah! Hey! Hey! Adore, pendant que tu es en train d'acclamer, lève la voix. Prie en langue, prie par l'intelligence, dis quelque chose. Parce que nous sommes en train de célébrer celui qui est au-dessus de tout. Nous célébrons notre Jésus. Hey! Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Hey! Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Qu'il est bon d'adorer notre Dieu. C'est lui que nous acclamons. Nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons celui qui est l'alpha, l'oméga. Celui qui nous a convoqués en ce lieu. Celui pour qui nous sommes là aujourd'hui. C'est lui que nous acclamons. Reçois l'acclamation de tes saints. Dans le nom de Jésus. Amen. Tourne-toi vers 2-3 personnes pour leur dire, il est bon d'acclamer Jésus. Il est bon d'acclamer Jésus. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bénis 2 personnes. Voilà, bénis 2 personnes. Voilà. Tu peux excéder et puis bénir 3, même 4 personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et puis, partage un sourire à quelqu'un. On lui dit vraiment, il y a de la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà. Ça peut être un câlin, ça peut partager un sourire, partage quelque chose. Alléluia. Nous sommes heureux. Oh, Marie-Solange, sois bénie, sois bénie. C'est une de mes mamans qui fait partie de la cellule des Caraïbes. Elle vit en Guadeloupe, maman Marie-Solange. Elle est avec son fils. Alléluia. Très active. Une de mes mamans qui est dans l'intercession active. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle m'a dit qu'elle était là, elle est venue voir ses enfants qui sont ici. Elle a décidé de passer nous faire un coucou. Alléluia. Soyez bénis. Sois béni, maman. Amen. Voilà, tu vas te tourner vers le frère, la sœur qui est à côté de toi. Il faut lui dire, il est bon que tu sois mon voisin. Il est bon que tu sois ma voisine. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut lui dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu pour prendre nos Bibles, bien entendu. Alléluia. On s'assoit. Tu prends ta Bible et puis tu te relèves avec ta Bible papier. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Gloire à Jésus. Parce que nous voulons déclarer sur la parole de Dieu. Amen. Alors, quand tu prends ta Bible papier, tu te lèves et tu regardes ton voisin. Tu lui dis, si tu n'as pas ta Bible papier, c'est pas grave. Moi, j'ai ma Bible. On va la tenir ensemble. Voilà. Mais la prochaine fois, je suis certain que tu viendras avec ta Bible papier. Alléluia. Amen. Et ensemble, nous allons surélever simplement la parole de Dieu. C'est très prophétique pour dire que quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, la parole de Dieu aura toujours préscience dans notre vie. Elle sera toujours au-dessus de tout. C'est seulement sa parole qui va nous guider, nous conduire. Alléluia. Amen. Alors ensemble, nous allons déclarer. Et je veux que quelqu'un donne le ton et on va le suivre. Je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible. Et lorsque tu es en train de déclarer, il faut vivre ce que tu déclares. Alléluia. Il n'y a pas de routine dans la maison de Dieu. Chaque fois que tu déclares, il faut fermer bien les yeux et puis saisir les paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Alors, on dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Ça veut dire que rien ne peut corrompre la parole de Dieu dans ta vie et dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui et qui me restaure aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. En sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Gloire à Jésus. Amen. Avant de s'asseoir, nous allons prendre Matthieu 11, verset 12. Nous sommes toujours en train de voir notre séminaire. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Et nous allons le lire très fort. Alléluia. Matthieu 11, verset 12. Alléluia. Alors, 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Et on peut se rasseoir maintenant confortablement. Je bénis le Seigneur pour les lévites d'honneur. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le thème que nous sommes en train de traiter. Je le fais aussi les dimanches parce que c'est un thème qui est très large. C'est un séminaire qui prend beaucoup de temps. Nous sommes en train d'avancer tout doucement vers la fin de ce séminaire. Les dimanches, je prends le temps d'expliquer les différentes excuses qui nous empêchent d'être violents. Alléluia. Je parle de violence spirituelle. Il faut restituer les choses. Il s'agit de violence spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas la violence physique, c'est une violence spirituelle. Et le jour où Jésus l'a dit, je vous ai expliqué le contexte. Je vous ai dit que dans le contexte de Jésus, ce n'était pas compréhensible. Les gens ne comprenaient pas parce que Jésus a parlé de la violence pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour un juif, le royaume des cieux, c'est le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Alléluia. Or, nous savons que le premier ciel, c'est le ciel où nous sommes, vous et moi. C'est ce ciel-là où nous marchons. Voilà, quand on lève la tête, on voit le ciel au-dessus de nous. Donc, nous sommes dans le premier ciel. Mais il existe aussi un deuxième ciel, un ciel des esprits déchus. Alléluia. Des dominations sont dans le deuxième ciel. Et dans un pays, le deuxième ciel aussi influence les coutumes, les us et les habitudes des personnes. Et le deuxième ciel aussi travaille énormément
dans l'environnement où tu es. Mais il existe aussi un troisième ciel. Ce troisième ciel-là, c'est le ciel où Dieu est assis. Et Dieu, dans le troisième ciel, parce qu'il domine sur tous les autres ciels qui existent. Alléluia. Et Dieu domine, que tu le veuilles ou non, Dieu est au-dessus de tout. Et Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, cela demande de la violence. Et j'ai pris le temps de t'expliquer que la violence est à tous les niveaux. Il faut que tu sois violent ici-bas. Il faut que tu sois violent aussi pour pouvoir détruire tout ce que les dominations ont prévu contre toi dans l'environnement où tu es. Et aussi, il faut que tu sois violent pour prendre ce que Dieu a réservé pour toi en termes de promesses. Alléluia. Et lorsque Jésus l'a dit, Jésus était venu inaugurer sur la terre une dimension qui, depuis qu'il est venu sur la terre, existe jusqu'à aujourd'hui. Le fait que Jésus ait mis pied sur la terre a changé toute la donne spirituelle. Elle a changé les habitudes des hommes et des femmes. Tu n'obtiens plus rien parce que tu t'assois et puis tu t'attends à ça. Non. Tout ce que tu vas obtenir maintenant sur la terre, depuis que Jésus est arrivé, ça demande de la violence. Tu veux saisir tes bénédictions, il faut que tu sois violent. Alléluia. Tu veux percer dans le domaine où tu es, il faut que tu sois violent. Il y a forcément des résistances qui vont venir s'opposer à toi. Il y aura toujours des résistances. Toujours des résistances. Et j'ai pris l'exemple d'un homme qui, dans l'Ancien Testament, s'est battu contre Dieu. S'est battu, voilà, je dirais, avec Dieu. Voilà, parce que personne ne peut se battre contre Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout le monde. Mais il y a eu quand même une bataille. Alléluia. Et il ne faut pas ignorer cette bataille. Il y a eu une bataille. Pourquoi aujourd'hui on parle du peuple d'Israël? Pourquoi aujourd'hui on parle d'un peuple qui a été choisi par Dieu? Il faut reconnaître que ce peuple-là s'est aussi battu. Celui qui a été l'auteur de Israël, c'est-à-dire Jacob, s'est battu avec Dieu pour que son nom soit changé et que tous ceux qui sortent de lui deviennent une nation, un peuple qui va être aimé par Dieu. Il y a eu une bataille. Ce n'est pas fait du jour au lendemain comme ça, il y a eu une bataille. Et il est très important de comprendre que si lui s'est battu avec Dieu pour rentrer dans cette dimension d'appel qui existait depuis longtemps, parce que la promesse de Dieu n'existe pas quand il est né, la promesse de Dieu existait déjà depuis son père, son grand-père, la promesse de Dieu existait. Mais pour que lui puisse devenir le peuple de Dieu, il s'est battu. Alors, lorsque lui s'est battu, vous allez remarquer que Dieu a dit une chose. Il s'est battu contre un ange. L'ange était une représentation de Jésus. Et Dieu a dit une chose lorsqu'il s'est battu. Il a dit, tu t'es battu contre les hommes et tu t'es battu contre Dieu et tu as remporté la victoire. Alléluia. Alors déjà dans l'Ancien Testament, on avait déjà deux niveaux de bataille. On avait la bataille contre les hommes puis la bataille contre Dieu. Maintenant dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est arrivé, Jésus, après la croix, on aurait aimé que, quand Jésus est passé à la croix, on aurait aimé que le film se termine là. Ça veut dire qu'il est passé à la croix, il y a eu la victoire et puis c'est terminé. Mais quand on continue plus loin, on se rend compte que malgré la croix, il y a Éphésiens quand même qui a été écrit. Et puis Éphésiens dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous allons lutter contre des dominations. Vous voyez ? Après la croix, normalement, on ne devait pas lutter parce que la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a remporté la victoire totale. Il a dépouillé les dominations. C'est ce que nous savons. Il les a dépouillées, il les a exposées. Alléluia. Donc, il n'y a plus de lutte à faire. Donc, on se rend compte que malgré cela, il y a quand même aussi une lutte à faire. Il y a des dominations qui sont toujours prêtes à découdre avec nous. Et une domination, c'est ce qui domine une nation. Tu ne peux pas être dans une nation et puis penser que tout va te tomber comme tu veux. Tu auras ce que tu veux comme tu veux. Non. Tant que tu ne comprends pas qu'il y a une dimension de combat dans laquelle tu dois entrer, rien ne va se produire pour toi. Tu peux avoir les belles promesses, mais rien ne va se produire. Ça va être des paroles en l'air, mais rien ne va se produire. Nous sommes dans une dimension de combat. Et les trois dimensions de combat, dans l'Ancien Testament, c'était contre les hommes, Dieu, et dans le Nouveau Testament, maintenant, contre les dominations. Alléluia. Donc, on a les trois cieux. On a les trois cieux. Le premier ciel, ce sont les hommes, où nous sommes là. Jacob s'est battu dans le premier ciel. La Bible dit que Jacob s'est battu aussi dans le troisième ciel. Et maintenant, la Bible nous dit qu'il y a aussi un combat qu'on va faire aussi dans le deuxième ciel. Ça veut dire que dans les trois cieux, là, tu dois te battre. Dis à ton voisin, il faut te battre. Il faut lui dire, il faut te battre. Tu vois? Et quand on prend le premier ciel, le ciel où nous sommes, la terre, tu veux réussir, bats-toi. Tu veux être excellent, bats-toi. Tu dois travailler plus.
Alléluia. Tu ne dois pas être paresseux. Tu dois te lever plus tôt pour travailler. Alléluia. Tout ça, c'est un combat. Tu ne vas pas prendre un gant de boxe pour te battre physiquement avec ton collègue. Mais tu vas commencer à travailler un peu plus que lui, à chercher, à t'informer un peu plus, à prendre des formations un peu plus. Alléluia. Tout ça, c'est une bataille parce que ton corps va refuser l'apprentissage. Ton corps va refuser la formation. Mais tu dois te battre sur tes penchants. Tu dois te battre sur ce que tu crois pour avancer. Alléluia. Donc, le niveau de la terre, tu dois te battre. Rien ne va t'être donné comme ça. Il ne faut pas t'asseoir pour répéter les promesses de Dieu pour dire Dieu va multiplier mon travail. Mais la Bible dit que Dieu va multiplier le fruit de tes mains, de ce que tu vas mettre dans tes mains. Alléluia. Donc c'est un travail. On doit travailler. Alléluia. Ça c'est le premier ciel. Le premier ciel. Maintenant, pour aller dans le deuxième et le troisième ciel, il y a une âme que tu dois employer. Alléluia. Je disais au premier culte que, et vous allez mettre Romains 12, verset 2. Depuis le mercredi, j'ai dit, je vais vous choquer un peu. Le mercredi, je vous ai un peu choqué. Aujourd'hui, je vais vous choquer un peu plus. Alléluia. Romains 12, verset 2. Lorsqu'on met Romains 12, verset 2, tout le monde connaît ce passage. De Romains 12, verset 2. Mettez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, Romains 12, verset 2. Tout le monde connaît ce passage. Enfin, ceux qui le connaissent, le connaissent. Alléluia. Voilà. Voilà. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu vois? Mais lis bien. On dit, mais soyez quoi? Pas quoi? Très bien, très bien, très bien, très bien. Tu me permets de te choquer un peu aujourd'hui? Est-ce que ça a été écrit, mais soyez transformés par vos prières? Qu'est-ce que tu dis ça? Est-ce qu'on te dit que c'est tes prières qui vont te transformer? Est-ce que tu as lu, soyez transformés par la lecture de la Bible? Tu lis quoi? Soyez transformés par quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut prier tous les jours. Et j'en connais, hein? Oui, j'en connais. Je connais des gens, le gars, il prie tous les jours. Mais le problème, c'est que quand Dieu veut te transformer, il va renouveler ton intelligence. Si tu résistes, il n'y aura pas de transformation malgré tes prières. Malgré tes prières. La prière, vous savez, le rôle que joue la prière, vous voulez que je vous dise? Je peux vous dire. Le rôle que joue la prière, c'est que la prière déplace le lieu du combat. Je peux répéter? La prière déplace le lieu du combat. Tu vois? Viens, s'il te plaît. Viens. Toi et moi, on est dans le premier ciel. On est à terre. Et puis on se bat. Quand je n'arrive pas à te vaincre, la prière fait que je déplace le lieu du combat. On quitte le premier ciel. Et puis on s'en va dans le troisième ciel. C'est ce que la prière fait. Tu me suis? Donc si, malgré les livres que tu as lus, où on t'explique comment bien tenir un mari, et puis on te dit quand le gars il rentre dans la maison, il faut sourire. Et puis tu souris, tu fais tout ça là. Et puis le gars il n'échange pas. Ça veut dire qu'il y a un lieu où tu es, où il faut cesser de te trouver. Il faut changer de lieu. Et le changement de lieu, ça se fait dans quoi? Assieds-toi. La prière change le lieu du combat. Tu vois? Mais quand tu changes le lieu du combat, pour que Dieu agisse, il a besoin de renouveler. Donc, toi, quand tu finis de prier, tu pries. Tu ne sais pas que pendant que tu es en train de prier, lui, il y a une chose qui l'intéresse. C'est ton intelligence. Il a besoin de renouveler parce qu'il y a des choses qu'il va te montrer. Il y a des choses qu'il va te dire. Il faut que tu sois capable de les prendre. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen est trop doux. Ce n'est pas un amen violent. Donc pendant que tu es en train de prier, tu pries, oh Seigneur, remettez-moi Romains 12, verset 2. Seigneur, montre-moi ta volonté. C'est pas vrai? Seigneur, montre-moi ta volonté. Ça, c'est notre prière. Seigneur, montre-moi ta volonté. Mais Romains 12, verset 2 dit ceci. Allons-y. Remettez-moi Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit, pour que tu découvres la volonté de Dieu, tu as besoin que ton intelligence soit quoi?
Quand ton intelligence est renouvelée, on n'a pas dit Dieu va te montrer sa volonté. Non, on dit tu vas discerner. Ça veut dire que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu peux être dans la volonté de Dieu et puis toi-même tu vas mettre ça de côté. Je peux te choquer encore un peu ce matin. Je peux te choquer. Je vais te choquer bien même. Comme tu m'as donné la permission de te choquer. Il y a des gens qui sont dans la volonté de Dieu. Ou il y a des gens, Dieu a placé sa volonté devant eux. Mais ils ne voient pas. Parce que leur intelligence est encore dans les vieux schémas. Ce n'est pas renouvelé. Et lui, il a l'impression que s'il fait 40 jours de jeûne et de prière, et il y a des gens qui ont fait des jeûnes, qui ont prié, ils sont découragés même de prier et de jeûner. Parce qu'ils ne savent pas que chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu vient féconder quelque chose en toi. Il vient renouveler ton intelligence. C'est ce qu'il fait. Et je dis, je vais te choquer encore. Je peux, hein? Je peux. Voilà. Le premier jour, Jésus a mis les pieds sur terre. Il a changé l'environnement spirituel. Comment a-t-il fait? Matthieu 28, à partir du verset 27. Où Jésus vient, il y a un homme, il y a des hommes qui étaient remplis de démons. Et puis Jésus vient chasser les démons. Mettez-moi le verset 28. Matthieu 28, verset 27. 27, mettez le verset 27, s'il vous plaît. Allez voir. Ce qui se passe depuis que Jésus est venu. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté de ce qui est pour toi. Parce que tu ne vas pas être violent. Tu vas attendre que le bon moment se fasse. Mettez-moi le verset 27, s'il vous plaît. Tu vas attendre que... Non, verset 27. Pas 17, 27. Alléluia. Tu vas attendre que le bon moment se fasse. Et le bon moment ne va pas se faire. Il n'y aura rien qui va se faire. Regarde ton voisin, il faut dire, il n'y aura rien qui va se faire. Si tu n'es pas violent, dis si tu n'es pas violent, vous avez la difficulté à trouver. C'est vrai. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu n'es pas violent, rien ne va se passer. Mettez peut-être certainement Matthieu 18. Vous voyez de quel épisode je veux parler? D'accord, vous aussi. Vous ne trouvez pas ça, mais cherchez le bon épisode. Vous l'avez fait au premier culte. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Oh, là, on ne va pas acclamer le Seigneur pour vous, hein, là, comme. Vous étiez au premier culte et moi. Matthieu 8, 28. Mettez-moi ça rapidement. Parce qu'il y a une réalité que tu dois comprendre. Il y a une réalité que tu dois comprendre. 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, dis-moi deux démoniaques, sortant d'où? Des sépulcres, vinrent au-devant de qui? Et puis ils étaient si furieux, il faut dire si furieux, que personne n'osait passer par là. Il faut dire si furieux, que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, n'est-ce pas? Regardez ce qu'ils disent à Jésus. Es-tu venu ici? Attends, vous savez que ce sont les démons qui parlent? Vous entendez ce que les démons disent? Les démons disent à Jésus que nous les démons, on sait qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps qui a été déterminé où nous on devait partir. Mais tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ça veut dire que Jésus est venu casser la notion que toi tu as du temps. Donc depuis que Jésus est venu sur la terre, il n'y a plus une histoire de je vais attendre que ce soit le temps. Est-ce que tu me comprends un peu? Tu n'attends. Donc, quand ils ont fini de dire ça à Jésus, écoutez bien, on va lire là-dessus, vous allez voir. Quand ils ont dit ça à Jésus, ils ont compris qu'en fait, Jésus est venu changer le temps des choses, est venu changer l'ordre des choses. Donc, les démons qui ont fini de dire ça à Jésus, mettez-moi le verset 29, vous allez voir. Le verset 30, allons-y au verset 30. Il y avait loin, quoi ça? Qui faisait quoi? Mettez-moi le verset maintenant qui suit le verset 31.
Les démons faisaient quoi? Tourne-toi avec quelqu'un. Les démons faisaient quoi? C'est le mot prière que tu viens de voir. Regarde ta Bible, c'est prière aussi. Moi, dans ma Bible, c'est prière. Si tu prends d'autres versions, c'est prière, mais une prière encore plus loin, c'est supplication. Donc, écoute, des démons prient Jésus. Il lui demande quelque chose. Selon vous, Jésus va accepter ou pas? Réponds-moi, s'il te plaît, ça est devant toi. Est-ce que Jésus va accepter? Est-ce que Jésus va accepter? Vous savez ce qu'il demande à Jésus? Il faut nous prendre. Et puis il faut nous jeter dans le commerce de quelqu'un. C'est des pourceaux, c'est un commerce de quelqu'un. Et puis on va détruire son commerce. Et puis Jésus accepte. Bon, je pense qu'il y a des choses que je ne peux pas te dire aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu commences au petit commerce. Et puis, tu n'as rien à voir avec le voisin à côté qu'on est en train de bombarder. Et puis, le voisin à côté dit que tous les démons qui sont sur moi, on a envoyé ça chez le voisin. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas demandé ça simplement. Ils ont supplié, ils ont été violents. Oui, parce que, en fait, quand ils ont entendu Jésus les chasser avant le temps, ils se sont dit que l'air a changé. Vous savez pourquoi ils se sont dit que l'air a changé? Ils ont compris que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Oh, dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 12, le dernier verset de Ézéchiel 12, il y a une promesse de l'Ancien Testament. Quand tu lis ça, tu ne vas pas tenir sur ta chaise. Tu ne vas pas tenir sur ta chaise. Tu ne vas pas tenir sur ta chaise. D'accord, mettez-moi ça s'il vous plaît. Ézéchiel 12. 1, 2, 3, lisons ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle qui? Et puis il dit quoi? Il n'y aura plus de... Dans quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus de délai. Ça veut dire que quand Dieu te fait une promesse, il n'y a pas une histoire de temps. Il n'y a plus de délai. Jésus est venu pour casser le délai. Ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu veux quelque chose. Il ne faut même plus accepter la pensée qui va te dire non, il faut attendre le bon moment. Tout est à... C'est-à-dire, il n'y a plus une histoire de bon ni de mauvais moment. C'est le moment. Un jour, je priais pour mon fils. Et puis, je priais. Il y a une pensée qui m'est venue. J'ai chassé la pensée. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'étais ignorant. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-lui l'intelligence. Et puis, il y a une pensée qui m'est venue pour dire, il était encore au primaire. Il y a une pensée qui est venue me dire, ah, il peut avoir une intelligence de quelqu'un qui est au secondaire. Il va paraître bizarre devant les gens. S'il est trop intelligent. Et moi, je dis, oh non, il ne faut pas qu'il soit intelligent avant le temps. Et puis, le Seigneur me dit, ouvre ta Bible. Ce n'est pas dans votre Bible là que c'est écrit que vous allez être des prodiges et des signes. Un prodige, c'est qui? C'est quelqu'un qui a quelque chose avant son temps. Non, mais pourquoi ton amen me fatigue même? C'est-à-dire que le gars, il n'est même pas à l'université, mais il a l'intelligence de l'université. C'est un prodige, n'est-ce pas? Oui, ou bien quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Non, il n'est pas allé à l'école. Et puis il arrive quelque part et puis il réussit. C'est pas un prodige? Oui. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire. Vous connaissez le gars qui lève les pieds, qu'on appelle Jean-Claude Van, quelque chose comme ça. Vous le connaissez, non? Tu sais qu'il n'est pas allé à l'école, loin? Non. Dans le documentaire, on a mis un truc, on lui a posé une question. On dit 1 plus 1, ça fait combien? Il dit, avant, moi, je pensais que 1 plus 1, ça faisait 11. 1 plus 1, ça fait 11. Oui, le documentaire est là. Va sur YouTube, tu vas voir. Quand on lui pose des questions, il n'est pas allé à l'école, il ne parle pas longtemps. Oui. Mais il y a une chose qu'il a fait, que tous ceux qui sont allés à l'école n'ont pas fait. Il est entré à Hollywood, il a réussi à Hollywood. On dit, comment tu as... Il dit, parce qu'il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait aucun endroit où il n'allait pas réussir. Oui. Écoute-moi, je suis venu te dire. Écoute-moi, je suis venu te dire. Je peux te parler? Donc, pourquoi
toi tu peux penser, écoute, on dit qu'on va être des signes et des prodiges. Comment tu peux être un signe si on dit que pour construire une université, il faut beaucoup d'argent, toi tu as beaucoup d'argent. Tu n'es pas un signe, tu n'es pas un prodige. Mais quand tu n'as rien, l'ennemi va te dire, mon cher, attends d'abord d'avoir les connexions. C'est faux. C'est faux. Il n'y a plus de délai pour l'accomplissement. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Quand Jésus s'est levé, il a regardé l'ennemi, le démon. Il a dit, vas-y. Il dit, mais tu veux me chasser avant le temps. On s'en fout du temps. Il n'y a plus une histoire de temps. Il faut partir maintenant. Maintenant. Et maintenant. J'ai dit, Seigneur, non, écoute-moi, je vais te choquer aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, un jour j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, j'attends que tu ouvres les portes du Canada pour moi. J'attends, ouvre les portes du Canada pour les membres de l'église. Il dit, c'est quelle prière ça? C'est quoi ça? C'est quelle prière ça? C'est quelle prière ça? Un jour, il me dit, mais tu lis mal ta Bible ou quoi? J'ai dit, Seigneur, mais comment? Il dit, mais non, il dit, votre problème. C'est que comme Satan, c'est un expert de mensonges, Satan vous a mis dans des mensonges où vous avez l'impression que vous êtes spirituel. Oh, vous êtes sous un mensonge. Comment tu peux dire à Dieu d'ouvrir les portes pendant qu'il existe Apocalypse 3, verset 8? Comment tu peux lui dire d'ouvrir des portes? Mais Apocalypse 3, verset 8. Comment tu peux lui dire? Pendant que lui dit, j'ai mis devant toi quoi? Ou comment? Est-ce que c'est fermé? C'est toi qui dois entrer, c'est pas lui qui doit ouvrir. Non. Toi, tu attends qu'il ouvre. Pendant que lui, il a déjà ouvert, lui, il attend que toi, tu rentres. Donc, chacun de vous, vous attendez. Toi, tu dis, Seigneur, ouvre une porte pour mon mariage. Et puis, Dieu est là-bas, il dit, mais ma fille, entre dans la porte qui est ouverte. Et puis toi, tu es là, tu pries. Ouvre. Il va ouvrir quoi? Qui est déjà où? Il va ouvrir quoi? Le problème, c'est ton intelligence. C'est pas renouvelé. Donc, il va faire quoi pour toi si c'est pas renouvelé? Je dis, Seigneur. Il dit ça, c'est dans l'Apocalypse. Hein? Il dit, l'apôtre Paul n'a pas dit que je vois une porte grande d'un accès efficace. Mais, ça ne veut pas dire que la porte est fermée. Non! Y a-t-il des adversaires qui t'empêchent de rentrer dans ton mariage? Oui. Oui. Mais il ne faut pas dire à Dieu, ouvre la porte, c'est déjà ouvert. Donc, ma prière, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, permets que je n'ignore pas les desseins du diable. Parce que si j'ignore les desseins de l'ennemi, il aura de l'avantage sur moi. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des moments où tu as l'avantage sur Satan. Et puis il y a des moments où il y a l'avantage sur toi. Il ne gagne pas, mais il a de l'avantage. Les amis, un match de football qui se joue, le gars peut avoir l'avantage. Mais moi, il y a ce que je connais qu'on appelle la remontada. La remontada. C'est-à-dire, il faut gagner 10-0. Mais le match n'est pas encore terminé. Est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Le match n'est pas encore terminé. Est-ce que j'ai cessé de respirer? C'est que le match n'est pas encore terminé. Tu as de l'avantage sur moi. Mais sache que le match n'est pas encore. Non, ce n'est pas terminé. Tant que ce n'est pas terminé, il y aura une remonte. Je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur. Il dit, mon fils, pose-moi des questions. J'ai dit, Seigneur, je peux te poser encore des questions. Il dit, oui, pose-moi des questions. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai pas assez prié. Pour mon sujet de prière, je n'ai pas assez prié. Et vous savez la question que le Seigneur m'a posée? Il dit, pourquoi le diable peut vous mentir comme ça? Ton assez prié, ça signifie quoi? Parce que toi, ton assez prié n'est pas assez prié de ton frère. Non, mais oui ou non? Quand tu dis à Dieu, je n'ai pas assez prié, toi, tu évalues ça sur quoi?
quelle est la quantité de prières qu'il faut pour que les choses se passent? Toi, tu évalues ça sur quoi? Quand tu es là, non, mon sujet là, je pense que je n'ai pas encore assez prié. Mais les amis, tu n'as pas assez prié par rapport à quoi? À qui? À comment? Est-ce que tu veux que Dieu t'évalue avec quelqu'un? Il t'évalue comme... Tu veux qu'il t'évalue je n'ai pas assez prié. Quand Dieu entend ça, les amis, il sait que ton intelligence n'est pas renouvelée. Non. Alors il m'a dit, ça veut dire quoi assez? As-tu lu Jacques 4, verset 8? J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dû méditer ça, mais je n'ai pas fait attention. Il dit, alors, je te ramène à Jacques 4, verset 8. Mettez-moi Jacques 4, verset 8. Oh Jésus. Regarde ton voisin, il faut dire Jésus. Dieu dit, approchez-vous de qui? Et puis il va faire quoi? Tout ce que lui veut, il veut que tu t'as. Et puis lui va. Dans ça, il y a assez prié. Dans ça, il y a une quantité de prière. Dans ça, il y a le nombre de jours de prière. Dans ça, il y a le nombre de jours de jeûne. Non. Il dit simplement, tout ce que toi tu dois faire, faut t'as. Et puis lui va. Donc, lui et toi, vous et puis vous vous accueillez. Dans ça, il y a assez, il n'y a pas assez. Le problème, c'est de savoir, est-ce que tu t'es approché de lui? Ou est-ce que tu t'en es éloigné? Or, ma Bible dit une chose, que personne ne peut m'enlever. Je ne marche pas par la vue. Mais par quoi? Ça veut dire que je m'approche de lui, comment? C'est tout. Donc, si je sais que je me suis approché de lui, est-ce que tu peux me dire que lui ne s'est pas approché de moi? Comment toi, tu peux me dire qu'il ne s'est pas approché de moi? Il s'est approché de moi. Il s'est approché de moi. Le diable vient. Et puis il sait que comme Jésus est venu, Jésus a changé les cycles. Ecclésiaste qui disait il y a un temps pour tout, c'était dans l'Ancien Testament. C'est à cause de tout ça que Jésus sur la croix dit tout est à. Voilà. Tout est accompli, les amis. Tout est accompli. Tout est accompli. En une journée, tu peux avoir ce que tu as attendu depuis 20 ans. Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. En une journée, tu peux avoir ce que tu as attendu en 20 ans. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. La venue de Jésus, les amis, c'est le salut de l'humanité. Ça veut dire que Jésus est venu changer le cycle des choses. Oui. Avant Jésus, il y avait les jeunes gens, il y avait les personnes âgées. Ce n'est pas tout le monde, le Saint-Esprit venait sur tout le monde. Le Saint-Esprit descendait sur des patriarches, sur des hommes. Mais depuis que Jésus est venu, il dit, il n'y a ni homme, ni femme. Mais tu ne peux pas imaginer qu'il a changé les cycles des choses. Il a tout changé. Il a tout changé. Le Saint-Esprit ne vient plus seulement sur Moïse. Il peut venir sur Myriam aussi. Non, ton amen ne me plaît pas. Non, ton amen. Hey, hey, c'est fini. C'est fini depuis que Jésus est venu. Maintenant, toi tu sais ça. Comment toi tu vis avec ton Jésus? Tu acceptes les mensonges de l'ennemi. Il dit, tu sais ma soeur, tu sais, tu pries là, peut-être ce n'est pas le temps que tu es ton mari. Attends, donc, je vais attendre d'avoir mon mari à 60 ans. Oui. Pendant que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur à 18 ans, 19 ans, ils sont mariés. C'est quoi ça? Le monde est comme ça? Non. Oui, le monde est comme ça. Oui, le monde là, c'est comme ça. C'est-à-dire, avant que Jésus vienne, le monde était un monde d'injustice. Quand Jésus est venu, le peuple d'Israël attendait un roi qui allait venir rétablir la justice physiquement. Quelqu'un qui allait venir soulever une armée pour dire, allons nous battre contre ceux qui nous occupent. Allons faire ça. Donc quand ils célébraient Jésus, là, eux ils avaient leur plan. Mais si Jésus avait obéi à leur plan, aucun autre peuple, à part le peuple d'Israël, n'allait connaître la justice de Dieu. Donc pour que nous tous on connaisse la justice de Dieu, la Bible dit, quand Jésus est venu, il dit, dorénavant, tu cherches la justice s'obtient par un seul moyen, la foi. Fini.
Si tu trouves que ta famille, ce qui arrive à ta famille, ce n'est pas juste. Si tu veux, il faut écrire dans tous les journaux de la terre. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Écris, va crier partout. Ça ne va pas changer. Non, ça ne va pas changer. Mais si tu lis bien Luc 28, où Jésus dit, cette femme veuve est venue, elle dit, rends-moi justice. Elle a persévéré jusqu'à ce qu'on lui rende justice. C'est là que tu te rends compte que si tu n'es pas violent, tu ne vas pas avoir la justice que tu cherches. Je rentre dans l'école de mon fils. Il y a une bibliothèque qui est très alimentée. Alors j'ai dit, il y a une bibliothèque depuis combien de temps? On dit, ça date de presque 8 ans. Mais avant, il n'y avait pas de bibliothèque. J'ai dit, mais pourquoi il y a une bibliothèque? On dit, parce qu'il y a un parent d'élève. Chaque semaine, il nous envoyait une lettre pour dire, il faut une bibliothèque. Après 1 an, on dit, c'est bon. Si on continue, il va nous envoyer. Donc, on a créé une bibliothèque à cause de lui. Oui, à cause de lui. Les amis, à cause de lui. Pendant qu'un enfant de Dieu, à qui Dieu a remis la violence, lui, il s'assoit. Dès qu'il sent qu'il y a un obstacle, il dit, bon, bon, c'est que Dieu ne veut pas. Bon, vous savez, bon, c'est que Dieu. Non, laissons le temps de Dieu. Tu justifies ta paresse par laissons le temps de Dieu. Tu justifies ton manque de violence par laissons le temps de Dieu. Certains même, ils disent, si tu sors, mon cher, le Canada, mon ami, il y a des lions dehors. Hein. Quand tu sors pour évangéliser, regarde, il y a une loi même qui a sorti. On dit, il ne faut pas prier dehors. Si tu sors, mon cher, on va te truc. Dehors, il y a un lion. Ce qui ne sait pas, c'est qu'en nous aussi, il y a un lion. Et le problème, c'est que le lion qui en nous mange le lion qui est dehors. Non, tu n'as pas compris. Le lion qui est en nous mange le lion qui est dehors. Oui. Il mange le lion qui est dehors. On dit de ne pas prêcher. Nous, quand on sort, on ne pas. Ma prière dehors, elle guérit des malades. Ça donne la vie. Ça donne la vie. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On est là dans les disputes de mots. Je connais mieux que toi. Tu sais, dans la Bible, il y a écrit. Et puis on est là, on est en train de discuter des mots. La Bible dit, un enfant de Dieu, un serviteur, ne doit pas entrer dans les disputes de mots. Les disputes de mots, ça crée de la jalousie et de la rivalité. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de ceci. Et puis tout ça, à la fin de la journée, ça nous donne quoi? Nous tous, on se retrouve au paradis. C'est là-bas, on dit, toi, tu es ici. Ça veut dire quoi? Pendant que le monde est en train de mourir. Et eux, ils sont violents. Un homme s'élève. Il dit, moi, je vais créer une société privée qui va rivaliser avec la NASA. Tout le monde dit, c'est une utopie. On dit, c'est une utopie. Il dit, ce qui est utopie pour vous est réalité pour moi. Je vais le faire. On dit, mais qui va te... Il dit, je n'ai pas besoin qu'on me finance. Moi-même, j'ai trouvé l'argent. Le gars, il trouve l'argent. Il envoie première fusée, ça échoue. Il envoie deuxième, ça échoue. Il a trouvé le moyen d'envoyer une fusée et puis de ne rien perdre de la fusée. Quand il a fini, quand la NASA a vu, on dit, on va signer avec toi. Quand j'ai regardé le documentaire sur lui, tous ses collaborateurs disent, il y a une chose qui le caractérise. C'est qu'il a une passion démesurée. Quand tu lis l'histoire de Jésus, n'est-ce pas une passion démesurée? Pourtant, Jésus a dit, on va faire de plus grandes choses que lui. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? Dès que tu as un petit emploi, c'est compliqué. Au lieu que toi, tu dises, parce que je suis entré dans cette entreprise, c'est terminé. Ils ont mangé leur totem. Toi, tu viens, tu démissionnes. Et mais pourquoi tu dis, non, pasteur, vraiment, il y a trop de problèmes ici. Moi, ça dérange ma vie de prière. Toi-même, tu n'avais même pas de vie de prière avant. Non, tu avais...
C'est-à-dire que, c'est-à-dire, mes amis, quand Dieu écoute les enfants de Dieu, sincèrement, j'ai envie de me mettre à côté du Seigneur pour l'écouter, quoi. Pour être, oui, il écoute les enfants de Dieu, puis il dit, oh, mais tu sais, pasteur, moi, ça dérange ma vie de prière. Quand tu arrives comme ça, tellement d'opposition dans l'atmosphère. Et le Seigneur, un jour, il m'a posé, les amis, même moi, ça m'est arrivé, j'étais dans l'entreprise, on m'a fatigué. Oui, j'étais dans une entreprise où il y avait une dame qui était assise dans l'entreprise. Cette dame-là, elle, c'est une sorcière dernier degré. Non, sérieux, sérieux. C'est-à-dire que quand, les amis, tu rentres dans quelque chose, le couloir, il y a son bureau. Elle a mis des statuettes bizarres. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, les amis, tu sens toi-même qu'il y a une atmosphère. Et je suis entré, la dame m'a regardé un petit sourire, elle dit, ah, tu es le nouveau. Et elle s'en dit aux gens, elle dit, oh, comme tous les autres, lui aussi va venir, puis il va partir. Oh, elle ne savait pas que il y a des petits piments qui existent. Non, sérieux. Hein? Mais à un moment donné, je voulais partir, puis c'est ma femme qui a dit non. Oui, elle a dit, tu ne vas pas. Tu as oublié qui est en toi. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Et elle m'a lu un passage d'Ecclésiaste. Quand celui qui dirige se lève contre toi, garde ta place et sois calme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié. J'avais oublié. Le diable m'avait menti. J'avais oublié que celui qui est en moi. Comment toi tu peux dire tu es au Canada et puis tu dis le Canada est fort? Non, ce n'est pas le Canada qui est fort. Il y a des dominations ici qui veulent que tu les considères plus que celui qui est en toi. Oui. Oui. J'ai dit, hé. Il dit, arrête de pleurnicher. L'heure n'est plus à pleurnicher. Il faut rentrer dans un combat. Et j'ai commencé maintenant à prendre ce couloir lourd. Quand je prends le couloir, je dis à partir d'aujourd'hui, esprit qui a dit, vous allez être délogé. Un matin, cette femme s'est levée, elle dit, elle va en vacances. Des vacances, elle a envoyé sa lettre de démission, elle dit, elle ne revient plus. Si elle savait, quand Dieu ne revient plus, on va donner le gouvernement maintenant du coin. Oui. Ah, j'ai rétabli la justice des employés. Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, plein d'employés m'appellent, on dit, José Bro, à cause de toi. J'ai dit, les salaires étaient maigres. Elle s'assoit sur les salaires. Quand elle est partie, les bouches se sont déliées. Les gens sont venus me voir, ils ont dit, toi, tu avais droit à quoi? Ça. On va te payer toutes tes années que tu as perdues. J'ai commencé à changer. Maintenant, quand elle finit de changer, même certains musulmans, ils ont dit, bon, moi ici chrétien, vous venez à l'église? Oui, on va te suivre à l'église. Terminé. Oui, pourquoi, les amis? Je ne suis pas Superman. Je ne suis même pas mieux que vous. Non, je ne suis pas mieux que vous. Non. Avant, je pensais qu'il fallait une qualification particulière. Non. Dieu m'a dit, il prend les faibles pour confondre. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans le royaume de Dieu qui croit même qu'il est bon. Non. Donc, il ne faut jamais accepter la pensée de l'ennemi qui te dit, toi-même là, quelle est ta valeur? Mon ami, on n'a pas besoin de valeur. Non. J'ai juste besoin de quelqu'un qui prend mes faiblesses pour en faire une force. Oui. Ça fait que dans notre royaume, là où on est, il n'y a pas quelqu'un qui se tape la poitrine. Même moi qui vous parle, j'étais découragé jusqu'à ce que ma femme me relève. Tu peux être découragé, mais ne t'arrête pas au découragement. Parce que ma Bible dit le juste peut tomber. Mais il se... Ça veut dire que tu peux tomber, mais relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas à terre. Ne reste pas à terre. Satan a eu peut-être l'avantage sur toi. Mais le film n'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Et ça ne finira jamais avec lui son dernier mot. Parce que Job est précis. Ma Bible dit, mon Dieu se lèvera le dernier. Oh! Hey! Ça veut dire quoi? Il a le dernier mot. Donc
ils peuvent parler. Ah oui. Ils sont là, ils dansent. Ils disent, hey, on a troublé son foyer. Ils n'ont qu'à danser. Ils n'ont qu'à sauter. Mais le problème, c'est que mon Dieu, il s'élève le dernier. Mais quand il s'élève, c'est un rattrapage. C'est un rattrapage. Regarde ton voisin, il faut dire rattrapage. Il faut dire rattrapage. Il faut dire rattrapage. Il faut dire rattrapage. Je dis Jésus. Il dit pourquoi? Il dit le monde dans lequel on est, les amis, c'est terminé. C'est terminé. La donne a changé. C'est pour ça que quand Jésus est venu, les amis, ça lui coûtait quoi? À partir de 18 ans, d'aller à la croix et puis le film était terminé. Mais il a fait un ministère pour nous laisser des paroles. Sinon, il aurait pu aller à la croix et puis c'était terminé. La croix te donne ton salut. Oui, ça te donne ton salut. Les dominations, là, la Bible dit, elles ont été exposées, dépouillées. Mais si tu ne ramasses pas leur dépouille, qui va faire ça? Oui. Tu dois rentrer puis tu prends leur dépouille. Qui a dit que Dieu ne peut pas donner... À l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Salomon la sagesse en 24 heures. Est-ce que tu sais que la donne a changé? Oui, la donne a changé. La Bible dit, toute la sagesse de Dieu, c'est dans une personne. Jésus. Ça veut dire que le jour où tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, et qu'il vient dans ton cœur, est-ce que tu sais que c'est toute la sagesse du monde qui est dans ton cœur? Toute la sagesse du monde. Toute la sagesse du monde. Et le Seigneur m'a dit, il dit, est-ce que tu crois que tu es pauvre? J'ai dit, bon, il y a des milliardaires quand même, quoi. Il dit, n'es-tu pas en train de marcher sur la terre? J'ai dit oui. Il dit, il faut toucher un arbre, s'il te plaît. Je touche. Il dit, tu sens que l'arbre est réel? J'ai dit oui. J'ai dit au Seigneur, parle-moi. Il dit, prends un billet de banque. Je prends un billet de banque. Il dit, le papier du billet de banque, c'est que c'est arbre? J'ai dit oui. Il dit, dans le billet de banque, c'est qu'il y a du mercure? J'ai dit oui. Il dit, la terre sur laquelle tu marches, c'est que le mercure est en bas? J'ai dit oui. Il dit, donc toi, tu marches tous les jours sur des milliards. Regarde ton voisin, il faut lui dire. C'est pour ça que Jésus n'a pas eu besoin d'un compte en banque. Il marchait comme ça. Quand il marchait, le jour où ça ne va pas, il sait que toute la richesse de Dieu est pour lui. Il dit, allez pêcher un poisson. Il dit, alors mon fils, arrête de réfléchir avec les pensées corrompues de ce monde. Il dit, tu as été banquier, non? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, quand tu étais banquier, tes yeux étaient où ça? Oui, tes amis. Dieu même m'a fait la grâce d'être banquier d'entreprise. Est-ce que vous savez que 100% des entreprises fonctionnent sur le crédit? Toutes les entreprises qui existent ici. Quand vous rentrez dans les supermarchés là, vous savez qu'ils payent leurs employés par le crédit? Oui, ils ne fonctionnent que sur le crédit. Eux tous, c'est sur le crédit. Eux tous. Il dit, quand tu étais banquier, tu n'as pas vu que même pour créer les plus grandes entreprises, les gens viennent prendre crédit à la banque. Mais le problème entre eux et puis vous, le pauvre lui prend crédit pour manger. Eux, ils prennent crédit pour employer d'autres personnes. C'est ça qui fait la différence. C'est tout. Donc, c'est une question de renouvellement de l'un. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le jour où tu veux que la coiffure que tu as mis en place, le jour où tu veux que ça donne à manger à d'autres foyers, alors tu vas à la banque et puis tu donnes un crédit, puis ça devient plus grand, et puis tu nourris d'autres foyers. Maintenant, si tu veux que ça se limite à toi, mais ça va rester comme ça. Mais tant que ça reste petit, les amis, on peut écraser facilement quelque chose qui est petit. Oui. Mais quand ça commence à nourrir plusieurs bouches, c'est difficile.
Parce que tu n'as même pas besoin de prier. Dieu même, il intervient parce qu'il veut que les bouches soient nourries. Mais quand c'est toi seul ta bouche, tu as toujours prié. Ah, regarde ton voisin, il faut lui dire, sois violent. Non, dis-lui bien, sois violent. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Secoue ton voisin. Secoue la personne qui est à côté de toi. Secoue-le. 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 Secoue. Secoue-le, secoue-le, secoue-le. Faut lui dire. Faut lui dire, voisin, on va prier. Faut lui dire dans l'Ancien Testament. C'était une question de temps. Faut dire maintenant. Faut plus jamais dire je n'ai pas le temps. Dis à ton enfant, il ne faut plus jamais dire je n'ai pas le temps. Il faut lui dire Éphésiens 5,16. Dis rachetez-le. Rachetez-le. Dis à ton voisin, il ne faut plus jamais dire je n'ai pas le temps. Parce que le temps là, il faut le racheter. Élève la voix et puis prie. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as manqué à cause du temps, je déclare que le temps est racheté dans tes mains. Le temps est racheté dans tes mains. Il est racheté dans tes mains. Tu es le violent et la violente que Dieu a appelé. Prie, 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 prie. Ne te tais pas. Prie. Le Saint-Esprit va mettre des choses dans ton cœur. Il va te rappeler plusieurs choses. Il va te rappeler des choses. Ah, ne te tais pas. Prie, 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 prie. Ah, prie. Oh, les brosques et les brados. Prie, 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 prie. Je n'ai plus besoin d'attendre que Dieu ouvre la porte. Prie. Il faut dire la porte est ouverte. Seigneur, donne-moi la force d'y entrer. Je veux entrer dans mes grâces. Je veux entrer dans mes bénédictions. Je veux entrer dans ce que tu as réservé pour moi. Maintenant, c'est à moi d'entrer. C'est ma responsabilité d'y entrer. C'est ma responsabilité d'y entrer. Prie, prie. 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 Alléluia. On va faire 2 autres dernières prières. La première, c'est lorsque il y a une pensée qui vient te dire que tu n'es pas à la hauteur. Et cette pensée elle est commune à nous tous. Quand il y a un projet dans tes mains, je ne suis pas à la hauteur. Quand tu dois prier pour tes enfants, je ne suis pas à la hauteur. Quand tu dois atteindre un objectif, je ne suis pas à la hauteur. C'est un mensonge de l'ennemi. Et on va mettre 2 Corinthiens 3, verset 5. Et tu vas te baser sur 2 Corinthiens 3, verset 5 pour prier. 2 Corinthiens 3, verset 5 dit que notre capacité, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Chaque fois que tu crois que tu n'es pas à la hauteur, Satan est en train de te mentir. Il est en train de te montrer que tu peux avoir une capacité. Mais quelle que soit la capacité que tu veux, elle ne vient pas de toi. Ton cerveau, ce n'est pas toi qui te l'as mis dans la tête. Ton cœur, ce n'est pas toi qui le fais battre. Toutes les capacités que tu recherches, elles viennent de Dieu. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse cette pensée de mensonge. Je n'ai pas besoin d'être à la hauteur. J'ai besoin simplement de compter sur la capacité qui vient de toi. Élève la voix. Sois violent dans cette prière. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tout ce que Dieu met entre tes mains, tu vas le faire. Tout ce qu'il te demande de faire, tu vas le faire. Oui, tu vas le faire. L'ennemi t'a montré que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Non, tu n'as pas besoin d'une capacité particulière. Tu as juste besoin de compter sur ton Dieu. Parce que tes capacités viennent de lui. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prends la position qui te sied. Mais dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma capacité vient de toi. Mes capacités viennent de toi. Oui, mes capacités viennent de toi. Mes capacités viennent de toi. Alors je ne vais plus me taire. Je ne vais plus attendre. Non, je ne vais plus attendre. Et voici un autre mensonge sur lequel on va terminer. Ce mensonge, il y a longtemps, il m'a habité. C'était, ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas la saison pour faire telle ou telle chose. Et le Seigneur m'a donné 2 Timothée 4, verset 2. Il dit, prêche la parole. Insiste.
en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire que depuis que Jésus est venu sur cette terre, il n'y a plus une histoire d'occasion favorable ou non. Il dit en toute occasion. Même si elle ne te semble pas favorable, lève-toi et puis bâtis. Même si tu crois que ce n'est pas ta saison, fais-le. Fais-le. Parce que depuis que Jésus est venu sur la terre, toutes les saisons sont ta saison. Élève la voix. Élève la voix. Et puis prie. En hiver, il y a des personnes qui s'enrichissent. Au printemps, il y a des personnes qui s'enrichissent. En été, il y a des personnes qui s'enrichissent. Peu importe la saison, il y a des activités qui se font. Élève la voix et puis prie. Prie. Favorable ou non, Dieu te donne d'avancer. Dieu te donne de réaliser ce qu'il a mis dans ton cœur. Dieu te donne de voir les fruits de ce que tu es en train de planter. Élève la voix. Élève la voix. Tu sais, pendant que nous sommes en train de prier sur ces deux sujets, tu vas sentir comme une forme de distraction. Ne te laisse pas distraire. Ce sont les violents qui s'en emparent. Même sur des sujets comme ça, ce sont des violents. Ne te laisse pas distraire. Élève la voix. Et puis dis, Seigneur, il s'agit de moi. Je ne vais plus attendre une saison particulière. Oui, tant que toi tu es là, alors peu importe la saison, il y aura toujours quelque chose de favorable pour moi. Il y aura toujours quelque chose que je ferai. Alors je ne me tairai pas, je vais avancer. Je ne vais pas reculer, mais je vais avancer. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ah, donne-moi d'insister, Seigneur. Le projet que tu as mis dans ma main, donne-moi d'insister. Que le temps soit favorable ou non. Ah, tu es avec moi. Tant que tu es avec moi, ah, avec toi, je peux avancer. Ah, je ne baisserai pas les bras. Ce que tu as mis dans mon cœur, le découragement peut venir. C'est un temps qui n'est pas favorable. Ah, les tribulations peuvent venir. C'est un temps qui n'est pas favorable. Mais je n'abandonne pas. Je vais avancer. Oui, le ciel peut s'obscurcir, mais je vais continuer d'avancer. Oui, il peut ne pas avoir les résultats que je veux, mais je ne vais pas me taire. Je vais continuer d'avancer. Alors prie, prie, prie. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière ne dépend plus des circonstances. Tu insistes en toutes choses. Tu pries avec insistance. Tu travailles avec insistance. Tu es excellent avec insistance. Tu sers avec insistance. Tu insistes en toutes choses. Le projet qu'il a mis dans ta main, il y aura des jours où tu seras fatigué. Ne baisse pas les bras. Continue. Insiste. Insiste. Prie avec insistance. Ah, tu as intercédé pour ta famille. Ne t'arrête pas. Tant que tu vis, tant que tu respires, ne cesse pas de prier. Prie. Prie pour ce sujet. Intercède. Continue et persévère. Insiste. Insiste. Ce n'est plus une histoire de saison, non. C'est une histoire d'insistance. C'est une histoire d'insistance. C'est une histoire d'insistance. Insiste. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Prie, persévère. Persévère. Le Seigneur le fait. Maintenant. Persévère. Tu vois, il dit insiste. En toute occasion. Insister, ça veut dire qu'il y aura des moments où tout va te dire de laisser tomber. Ah, j'ai vu des personnes qui ont commencé un projet. La première année, c'était extraordinaire. C'était bon. Et l'année qui a suivi, tous les indicateurs sont passés au rouge. Ça a commencé à être compliqué. Et ils ont dit, ah, je crois que la première année, c'était ma saison. Cette année-là, c'est plus la saison, je vais laisser tomber. Je vais entrer dans autre chose. Non. Non. Tu ne laisses pas tomber. Tu ne laisses pas tomber. J'aimerais que tu parles à ton âme. Il faut dire à ton âme, on va insister. En toute occasion. Favorable. Ou non favorable. Mon âme, même si tu es découragé, on ne va pas cesser de prier. On va insister dans la prière.
On va insister dans notre travail. On va insister dans ce qu'on fait. On va le faire. Tant bien que mal, mais on le fera. On ne va pas baisser les bras. Je ne baisserai pas 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 les bras. Jusqu'à ce que je dise comme Jésus, tout est accompli. Je ne baisserai pas les bras. Mon âme, tu peux être triste, mais on avance. Mon âme, tu peux être découragé, mais on ne laisse pas. Mon âme, tu peux être lassé parce qu'il peut y avoir la lassitude. Mais on n'abandonne pas, on continue. Ah, je suis en train de parler d'une personne qui a eu un projet à cœur, qui a eu une intercession à cœur, qui prie pour sa famille. Mais à un moment donné, elle veut abandonner. Non, insiste, insiste, n'abandonne pas. Tu es venu ici, dans ce pays. Dieu a mis des projets dans ton cœur. Et l'ennemi te dit, non, ce n'est pas le temps favorable. Qui a dit, lève-toi et fais-le avec la force que tu as. Fais-le, élève la voix. Et puis prie, tu dis à ton âme, je vais persévérer. Parle à ton âme, parle à ton âme. On va arrêter de prier quand je vais avoir la certitude que tu as bouleversé la compréhension de ton âme. Parle à ton âme. Ce n'est pas ton âme qui va te dicter les choses. La Bible dit, marche par l'esprit. On n'a pas dit marche par l'âme. L'âme est une courroie de transmission. Alors, tu dois marcher par l'esprit. Impose à ton âme un rythme qu'il doit suivre ou qu'elle doit suivre. Ah, papa, merci pour ta grâce. Ah, qu'il est bon de t'appartenir. Tu vas saluer 2-3 personnes. Et tu vas lui dire à cette personne, tu es le violent que Dieu a appelé. Oui, tu es le violent que Dieu a appelé. Ah, salut, tu peux empoigner même quelqu'un. Et tu es le violent, la violente que Dieu a appelé. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Ma vie, plus aucun délai. Hey! Je reçois mon miracle. Ah, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Ah, le Seigneur le fait. Dans ma vie, Oh, dans ta vie. Hey! plus aucun délai. Ah, il n'y a aucun Je délai. reçois Mon miracle. Ah, plus aucun délai, plus de le délai. Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Maintenant. Maintenant. Ah, Plus aucun aucun délai. Dis-le avec moi. Plus aucun délai. soir. Mon miracle. Le Seigneur le fait. Hey. Maintenant. Ah, maintenant. Ah. Dis à quelqu'un maintenant. Dis-le à 2 personnes. Maintenant. 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 Alléluia. On peut acclamer Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.